Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, notre petit coup d'œil habituel sur les prévisions météo d'Evelyne Delia. Voilà, et ça fait sourire notre invité ce matin. Cette voix, ce générique, cette voix si singulière, ce démarrage de journal de 13h sur TF1. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut nous quittait à l'âge de 71 ans. On reçoit pour en parler Michel Izard. Bonjour Michel. Bonjour. Journaliste à TF1, journaliste et voix écriture du 13h de TF1, parce que ça fait partie aussi de l'ADN de votre travail, hein, cette façon si singulière. Mais vous étiez aussi un ami de Jean-Pierre Pernaut. Ce soir, sur TMC à 21h10, vous signez un documentaire avec Thierry Gippé et Bertrand Lachat sur ce Jean-Pierre Pernaut qui a accompagné pendant plusieurs décennies le quotidien des Français à 13h avec son journal, avec cette rythmique et ce ton si particulier. Ce documentaire, c'est une, on va dire, j'avais envie quand on le voit, c'est une preuve d'amitié aussi à votre collègue de travail. Oui, mais c'est-à-dire que ce documentaire, c'est un instant dans la vie de Jean-Pierre Pernaut, du journaliste Jean-Pierre Pernaut, juste avant qu'il parte, qu'il quitte le journal de 13h. Et en même temps, ça a été l'occasion pour nous de le suivre pendant toute une journée, mais dans l'intimité de cette maison qu'il avait construite au journal de 13h, parce que souvent on dit que Jean-Pierre Pernaut entrait dans la maison des gens à 13h pour leur parler de l'actualité. Mais moi, j'ai aussi l'impression, je pense qu'il faisait rentrer les gens dans sa maison, à lui, pour regarder l'actualité depuis sa fenêtre. Mais cette maison, il l'avait construite aussi autour de lui, dans la petite équipe du journal de 13h, dont j'ai eu la chance de faire partie. Je suis un enfant du 13h et j'ai grandi là. La France s'est ouverte à moi grâce au journal de 13h. Et puis après, on a voyagé dans le monde entier grâce à cette idée que Jean-Pierre Pernaut avait de faire... de lancer des reportages. Ouais. Jean-Pierre Pernaut, ce 13h, alors quand on est journaliste, c'était une référence, mais souvent moqué aussi au début sur cette tonalité régionale, ce qui l'agaçait profondément. Moi, je vous propose d'écouter aussi Michel Izard avec nos auditeurs. Jean-Pierre Pernaut était venu ici sur Sud Radio avec Valérie Expert reçu par Achille Gardin, et ce qu'il disait quand on lui parlait des sujets, que son journal était un journal des régions. Et je peux vous dire que ça l'agaçait profondément. Et vous allez nous dire comment, en coulisses, il concevait ce journal tourné vers la France, on va dire rurale, mais cette France si singulière. Je suis désolé, les régions, la gastronomie, les cultures régionales, les danses régionales, les musiques régionales, les écrivains régionaux, c'est pas des gens qui appartiennent à des territoires et qui appartiennent à qui que ce soit. Donc ce sont des gens qui sont dans les régions. Les régions, elles ont un avenir magnifique. Et les gens sont passionnés par les régions. On l'a vu dans le confinement. On le voit encore cet été. Il n'y a jamais eu autant de gens en vacances dans les régions françaises. Ils ont commencé à les découvrir l'année dernière. C'est une richesse infinie, les régions, par la beauté des paysages, quand elles ne sont pas abîmées par les éoliennes ou par d'autres trucs. Et voilà, donc ça c'était le coup d'œil. Ça c'est bien Jean-Pierre Pernaut, oui. Alors justement, quand il menait une conférence de rédaction, quand il parlait des sujets, etc., quel était, on ose imaginer qu'il y a des sujets sur lesquels il avait un avis très tranché. Ça devait pas faire un pli, comme on dit. Oui, c'est-à-dire qu'il avait des avis très tranchés. Par exemple, tout à l'heure, vous disiez qu'il a été moqué, qu'il a été caricaturé. Mais quelque part, il était, on pouvait se moquer de lui. Il était caricaturable, et le fait d'être même caricaturable, c'est déjà c'est l'accession à quelque chose d'important, je pense. Jean-Pierre Pernaut, on l'entend dans ce qu'il vient de dire là, n'était pas du tout un personnage lisse. C'était un personnage avec un gros caractère, avec des convictions et parfois avec une exagération aussi. Je comprends que Jean-Pierre Pernaut ait pu être critiqué par certains. On n'est pas obligé de regarder son journal. Il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé pendant des années, mais il y a des choses critiquables dans son journal. Que des gens le critiquent, c'est très bien, mais lui, ça l'a pas empêché. Et puis on voit avec quelle conviction, mais ça fait plaisir de le réentendre là, parce que on voit avec quelle conviction le gars, il menait son journal. On lui a donné en charge le journal de 13h en 1988, et lui, il a
sublimé, il a porté au nu cette idée de faire différemment, de faire un journal différemment à la mi-journée. Justement, autre extrait, toujours Jean-Pierre Pernaut sur Sud Radio, qui expliquait à nos auditeurs à ce moment-là ce qui fait un bon journal de 13 heures à la télévision. Là, en ce moment, ils sont dans la neige dans le nord, ils sont en maillot de bain dans le sud, bon, ou presque. Mais voilà, ce sont des correspondants que j'adore, et j'adore voir leur travail. Il y avait un reportage avant-hier de Patrice Roubaud, correspondant en Corse, sur le brooch, la fabrication du brooch. Ce reportage était magique. Et voilà, c'est ces reportages magiques qui m'ont donné des frissons pendant 30 ans. Et qui continuent à vous en donner. Des frissons à Marie-Sophie. C'est quoi un bon journal ? Un bon journal, c'est un journal où on est proche des gens et des préoccupations des gens. Proche des gens. Je crois que c'était... En fait, comme vous disiez, Michel Izard, il était rentré dans le quotidien des Français. Quelque part, il y est toujours aussi. C'est-à-dire que son héritage est toujours là. Disons que cette idée-là, qu'il faut continuer à faire un journal à 13 heures, qui est, comme disait Pernaut, proche des gens, en tout cas, qui montrent leur quotidien. Le journal de 13 heures, c'est un peu comme un miroir. Là, Jean-Pierre, il était très attaché à ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on regarde le matin quand on se lève ? On regarde le ciel, donc il fait beau, on y va, on va se promener, il pleut, on prend le parapluie. C'est des choses toutes simples. Et d'ailleurs, dans le film qu'on a fait sur lui, où on l'a suivi, quand tous les jours, pratiquement, il commence par la météo, justement pour ça, mais c'est quand même toujours une question. Et là, on le voit quand il parle du Bruccio. Il y a peut-être eu, depuis 1988, sur le Bruccio corse, il y a peut-être eu, j'exagère pas, 30 ou 40 sujets. Et pourtant, Jean-Pierre, chaque fois qu'il lançait un sujet sur le Bruccio et qu'il était bien fait, eh bien, il réagissait comme si c'était la première fois. Et moi, ce que j'ai découvert quand on l'avait suivi toute une journée, et notamment quand il fait la dictée du journal, quand il donne ses lancements, il n'avait pas de prompteur, mais il dictait quand même, donc il avait un papier, et il se pose les questions, et il réinvente. Moi, ce que j'ai découvert à ce moment-là, c'est qu'il réinventait tous les jours le journal de 13 heures. Comment, parce que je me demandais, mais comment ce gars qui a fait 7000 journaux peut-il avoir cette même fraîcheur à dire à peu près tous les jours la même chose, en tout cas sur le même temps, avec la même conviction ? Eh bien, pourquoi ? Parce que tous les jours, il le réinventait, il se posait la question, mais aujourd'hui, on commence par quoi ? Et c'était sincère, il faisait pas semblant. Par quoi on va commencer ? Bon, allez, la météo. Ouais, il faisait aussi ce qui parfois peut manquer dans les conférences de rédaction. Il levait la tête du guidon. On le voit dans votre documentaire. Il est en voiture avec vous, vous discutez, et il regarde ce qui se passe et ça l'inspire quelque part pour construire un journal. C'est-à-dire qu'en fait, il se met à hauteur d'êtres humains, de citoyens, de gens qui vivent. Ouais. C'est juste après le confinement, il regardait le nombre de gens qu'il y a dans les rues. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ce qu'on demande à un journaliste, en fait. C'est ce qu'on demande à un journaliste. Lui, il se mettait un peu dans la peau du téléspectateur, finalement, parce que lui-même en était un. Et d'ailleurs, moi qui l'ai côtoyé pendant 30 ans, j'ai découvert encore des choses à le suivre pendant une journée, parce que justement, c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un journaliste qui tous les matins se lève et qui va au boulot et qui regarde ce qu'il y a autour de lui. Pour parler de ça, on a un autre extrait qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais c'est quand il avait poussé un coup de gueule dans son journal, c'était au moment du confinement, et qu'il avait poussé un coup de gueule sur le port du masque. Enfin, ce qu'on expliquait d'être le port du masque à l'époque du Covid. Écoutez. Salut à tous, 39e jour, 13 heures à la maison, en vivant finalement la même chose qu'une grande majorité de Français, avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout, ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines, pour un rendez-vous important, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Est-ce que c'est pas ça finalement le bon sens aussi, enfin, en tous les cas, il n'était pas lisse. Non, il n'était pas lisse. Le bon sens, on se disputait assez souvent là-dessus, parce que le bon sens, lui, il dit c'est le bon sens. Je lui dis mais c'est ton bon sens. Lui, il avait une vision des choses. Il avait parfois aussi des coups de gueule, aussi, il faut le dire, une mauvaise foi, parce que c'est un gros caractère. Et puis, mais il y avait quand même toujours chez lui. Je pense que c'est vrai. Je veux pas
je dis tout ça, je veux pas embellir son portrait, mais il y a chez lui une sincérité. Il croit à ce qu'il dit, il croit à ce qu'il fait. Et parfois, il dit des choses énormes, mais bon, il y croit. Alors, ça fait effectivement un petit peu presque un an maintenant, le 2 mars 2022. Il a fait ses adieux aussi à la télévision. Je voudrais qu'on l'écoute ce jour-là, parce que ça a été un moment d'émotion pour lui, pour toute votre équipe, mais aussi pour les téléspectateurs, et même y compris pour la profession à laquelle il appartenait. On écoute les adieux de Jean-Pierre Pernaut au journal de 13h de TF1. Je m'y prépare depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie. Vous le savez, c'était un honneur de pouvoir traverser la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal, elle nous regarde sans doute de là-haut. Voilà, j'arrête le cœur serré. Oui, alors c'était sincère. Enfin, en tous les cas, on sent que ça faisait qu'un finalement, le 13h et lui. Oui, c'est-à-dire que il a tenu cette maison pendant 33 ans et il avait jamais vraiment pensé à partir. Le Covid, l'état de santé, la raison l'a emporté sur la passion. Mais la passion, il l'avait encore la veille, et même le matin même, sauf le matin de ce dernier journal, parce que là, tout avait été préparé pour lui, mais jusqu'à la veille, il était à fond dans son journal, donc il n'avait jamais vraiment voulu partir. C'était sa vie aussi, le journal. Est-ce qu'il vous manque à tous ? Quand on regarde le documentaire et ce soir, cette soirée, on se dit, il vous manque encore beaucoup. Disons que il nous manque, moi personnellement, et puis mes amis là, de Fabrice Decas, Elisabeth Tran, Chantal Montel, cette petite équipe du journal de 13h qui était au début avec lui, il nous manque beaucoup. Mais en fait, au journal, le journal continue. Il n'y a pas le fantôme de Jean-Pierre Pernaut qui plane sur le journal de 13h. Le journal se fait avec les impulsions qu'il a lancées, la ligne qu'il a lancée, avec des adaptations. Mais ce qui est parfois difficile et très émouvant pour moi, c'est que au journal télévision, on travaille beaucoup avec les archives. On va chercher pour illustrer un sujet, pour des archives. Et souvent, en cherchant ces archives, on tombe sur Jean-Pierre Pernaut qui les lance. Alors parfois, moi, ça me fait plaisir, parfois je suis content, et parfois ça me bouleverse de le voir. Pour les équipes de TF1, on le sait, parce que moi je côtoie vos collègues et on comprend votre émotion, Michel Izard, parce que c'est un personnage, même pour ceux qui ne le connaissaient pas personnellement, c'est quelqu'un qui a marqué de son empreinte. L'héritage, est-ce qu'il a voulu laisser un héritage aux confrères journalistes ? C'est-à-dire, moi je suis de la province aussi, et on sait que les confrères qui travaillent sur le journal de 13h de TF1, souvent sont, on parlait de moquer, mais en tous les cas sont très fiers de participer à ce travail-là. Aujourd'hui, c'est quand même un style qu'il a insufflé. On a retrouvé des choses, on a remis à l'honneur des marchés, vous avez remis à l'honneur des villages, enfin ça fait quand même partie maintenant du patrimoine, quelque part. Oui, c'est-à-dire que en fait, je pense que quand il est arrivé en 1988, il a mis le doigt sur des choses qui étaient importantes et dont on ne parlait pas. Il a fait une sorte de... Il a toujours revendiqué son côté terroir, territoire. Il a jamais gommé ça. Il a jamais gommé ça et il a occupé, si vous voulez, un vide. Et il a, d'une certaine façon, avec ce journal de 13h, révolutionné la façon de faire la télévision dans les grands journaux. Et aujourd'hui, on voit que tous les journaux, et je dirais même les radios, tout le monde s'en inspire. Même le 20h aujourd'hui. Même le 20h. En tous les cas, ce soir, on retrouve avec vous, Michel Izard, cette soirée sur TMC 21h10, Jean-Pierre Pernaut, un an déjà, ce film documentaire que vous signez, proposé
proposé par toute la rédaction de TF1. Il y aura un portrait aussi secret avec Nathalie, son épouse. Oui, il y a Guillaume Fleuret, un autre collègue de TF1 qui a fait une première partie où justement on voit la journée d'adieu, on voit on est dans des coulisses et des documents. Et on est dans la coulisse de la vie de Jean-Pierre Pernaut. C'est ce soir à partir de 21h10 sur TMC. Merci beaucoup Michel Izard. Merci à vous d'être venu sur Sud Radio. Dans un instant, on retrouve Jean-Jacques Bourdin. Moi je vous dis à lundi. Très très bon week-end.